voit ça. Nous voici aujourd'hui à Maljacé, Morin. Donc vous reconnaissez la célèbre église derrière moi. J'espère qu'on m'entend, il y a du vent. Et donc nous allons partir vers, je vous montre le panneau, col de Marie, col de Marinet. Donc je vais monter dormir dormir au lac du Roure. Et après demain faire une boucle par col de Marie, col de Marinet, redescendre par les lacs de Marinet. On a quitté la piste. Ça commence par une piste. On attaque le sentier. C'est très très joli parce que temps au Mistral, donc c'est bien clair, bien dégagé. Il manque juste quelques petits nuages pour les photos, mais bon, c'est ce qu'on peut. Oui, j'ai sorti ma casquette neuve. Non, elle tombe en ruine, mais c'est affectif, vous pouvez pas comprendre. Voilà, on commence à rentrer dans le vallon de Marie. Ça devient très très joli. Là-haut, l'aiguille large et la Pierre André. L'aiguille large et le pointu, la Pierre André. Alors je ferai peut-être un petit point matériel pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vrai que j'ai fréquemment quelques questions sur le matos que je porte en bivouac, etc. Et ou le matos photo. Toujours aussi joli. Alors, en fait, il y a beaucoup de dénivelé au début. Après, ça redevient un peu plat. Enfin, plat, c'est un grand mot, mais là, c'est un peu plus calme. Et après, ça regrimpe encore pour les lacs du Roure. En gros, il y a 700 mètres de dénivelé, je crois. Bergerie supérieure de Marie. Demain on redescendra par là, si on fait le tour par le col du Marinet. Mais là pour le moment, col de Marie et direction lac du Roure. Une petite accalmie entre Deur et Dillon. Donc aux environs des bergeries de Marie, on prend à gauche. Un sentier qui n'est pas marqué. La trace est assez visible, mais il n'y a aucun panneau au lac du Roure, ce qui n'est pas plus mal. Comme ça, ils gardent un peu plus leur côté sauvage et ils sont moins fréquentés que les lacs du Marinet. Et c'est pas plus mal. J'ai dit 2 fois, non, c'est pas plus mal. Ouais. On va découvrir ensemble le premier des lacs du Roure. Le plus grand, me semble-t-il. Voilà, plutôt pas moche. Le sentier continue de monter entre les lacs là. Il y a quelques cairns et une petite trace. Et un deuxième petit lac. On va voir si on trouve de quoi dormir à côté de celui-là.
tente est montée et je pense qu'on sera pas trop mal, si vous voyez ce que je veux dire. Une vue de l'intérieur de la tente. Bon, c'est pas bien grand. Alors pour ceux que ça intéresse, le modèle c'est une VOD Power Lizard SUL 1-2 places. Alors 2 places, il faut être très intime avec la personne avec qui on dort. J'ai jamais essayé, en général je prends celle-là quand je suis seul. Mais bon, voilà. Sinon, la vue est pas mal. Voici la tente avec le couchage cette fois-ci. Donc le tapis de sol c'est un Thermarest Neo Air extrême, je sais pas trop quoi là. Très bien, très confortable, air value de je sais plus combien, donc très isolant. Le duvet c'est un, je vais y arriver, un Lafayette, mais je me souviens plus la marque. Je vais vous le dire, un Valandré Lafayette, donc pas mal, très chaud aussi, je crois température de confort 0 degré. Je dors souvent avec la fermeture ouverte. Alors la fermeture s'arrête là, c'est pas forcément très pratique pour sortir du sac. Et en plus elle est doublée d'un scratch. Alors c'est bien pour l'étanchéité, mais pour se lever discrètement la nuit, c'est raté. Mais bon, c'est quand même du bon matos, enfin je m'en plains pas. Après voilà, il y a mieux, il y a moins bien, c'est ce que j'ai. Et voilà, c'est pour vous faire découvrir ça. Bon, on va boire un petit coup. Ah, en parlant de boire un petit coup, je peux vous présenter quelque chose. Où est-ce que je l'ai mise? 2 secondes. Cette petite paille Livestro, la paille de vie, c'est beau. Qui en fait est une paille avec un filtre à l'intérieur, donc qui permet de boire dans de l'eau, n'importe, l'eau du lac. Tout à l'heure j'ai bu dans le torrent. Alors j'ai pas osé boire dans le torrent en aval de la bergerie, mais en théorie voilà, ça filtre plus de 99% des bactéries, donc voilà, ça permet de boire un peu à chaque fois qu'on rencontre un point d'eau et sans avoir de problème digestif le lendemain. Donc je vous dirai si j'en ai eu ou pas, parce que là j'ai bu encore un peu l'eau du lac tout à l'heure. Donc très pratique, une vingtaine d'euros, ça pèse rien. Bon oui, ça fait prendre des positions un peu bizarres. Et une fois que vous avez fini, vous soufflez et hop, c'est terminé. Donc c'est donné pour 1000 litres, c'est censé filtrer 1000 litres. Et quand le filtre arrive à saturation, en fait on ne peut plus aspirer dans la paille, donc c'est le signal qu'il faut changer ça. Donc voilà, c'est la première fois que j'utilise. On verra ce que ça donne à l'usage, mais voilà, c'est pratique, ça permet de ne pas se charger en flotte si on va dans un endroit où on sait qu'il y en a. 19h45 et le soleil va pas tarder à passer derrière les montagnes. La tente est déjà à l'ombre. Le sac, mon sac c'est un Deuter au fait, très joli, Air Confort 55+10. Un petit merci à ceux qui me l'ont offert, ils se reconnaîtront. Et voilà, ouais, c'est vraiment du bon sac, c'est confortable. Je suis chargé comme une mule, mais ça va, ça se passe bien. Bon, alors il y a toujours du vent, j'espère qu'on m'entend. J'ai pris le sac avec le matos photo, le drone, tout ça. Et je suis venu profiter des derniers rayons du soleil. En attendant les lumières sympathiques. Oui, j'ai rajouté une couche parce qu'il commence à faire frais, quoi. C'est 20 h, il y a toujours ce vent. Et
puis on est à 2000, je sais même pas, tiens, 2005 dans ces eaux-là, je sais pas. Je vous dirai ça, je vous le marquerai. Voilà, on est bien. Je viens de prendre 2 photos des dernières lueurs sur les sommets en face là. C'est pas ça du tout. Bon, vous verrez pas grand chose. Bon, comme prévu, pas de photos du siècle, pas d'ambiance. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, on va aller à la tente, manger un morceau et puis voilà quoi. On fait chauffer l'eau du lac. Et ce soir, nous avons pâte poulet avec sauce au curry. Plus fruits secs, quelques petits biscuits et voilà. Au chaud dans le duvet. Et puis voilà, on va essayer de dormir, il doit être 10h15, 10h20. Bien le bonjour. Alors, qu'est-ce que quoi? Oh bah oui, la vue est toujours aussi sympa. Tout est replié. Allez, on quitte ce beau petit coin. Direction Col de Marie. Bon alors autant quand je suis sorti de la tente c'était sympa point de vue nuages avec quelques rayons de soleil sur les sommets. Mais là ça c'est tout bouché. C'est tout grisouillard. C'est un peu dommage. Nous voici au Col de Marie 2640. Donc on va poursuivre par là jusqu'au col de Marinet. Il y a 1 km, ça monte encore un poil. Et donc col de Marie qui est aussi la frontière avec l'Italie. Et eux appellent ça Colle del Morin. Ouais, je sais, j'ai l'accent. Et ils sont pas d'accord sur l'altitude. Là il y a 2637. Et sur le panneau français il y a 2640. Voilà. Bon, on ne sait pas à quelle altitude on est. Bref, on continue vers le col du Marinet. Le col de Marinet est en vue. Là. Au pied des aiguilles du Chambéron. Il manque juste un petit rayon de soleil, mais bon. Ne faisons pas le difficile. Là, le col de Maljacé est là. On est un peu au-dessus. Et puis le vallon de Maljacé, de Pouf Pouf.
le col de Marinet. Et puis donc on va descendre le vallon de Marinet, où on voit les deux lacs là, et le sentier, voilà, plus que de la descente jusqu'à Maljassé. Le vallon du Marinet. On aperçoit le glacier sur la face nord des aiguilles du Chambéron. Je pensais pas qu'il était aussi gros entre guillemets. Et du coup oui, on rebascule dans le vallon de Marie, par où on est monté hier. Cherchez l'intrus. Chez vous, 7 indices. Serge. Serge. Bon, la vidéo est presque terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour le matos, je suis pas rentré trop dans les détails de tout le matos, mais bon voilà, j'ai fait un petit survol. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos dans le genre. Bon voilà, de retour à la voiture sur le parking qui est toujours aussi plein. Bon allez, à la prochaine.